Information sur mesure. Bonsoir Elhadj. Bonsoir Mons. Merci de nous accueillir chez vous, de parler de l'actualité politique et sportive du pays d'une manière générale. Aujourd'hui, le ministre Doudou Ka va procéder à des distributions de denrées alimentaires. Déjà, comment vous, en tant qu'acteur politique et membre de la coalition du ministre Doudou Ka, vous accueillez cet événement? Alors, je pense que c'est de coutume ce qu'il fait pendant le mois de Ramadan. C'est ce qu'il a fait récemment, il y a cela 24 heures, 48 heures avec la communauté frère catholique, notamment l'accompagnement des fêtes pascales. Nous sommes de Ziguinchor et aujourd'hui, Dieu a fait que le ministre Doudou Ka est le ministre qui nous représente dans le gouvernement du Sénégal, conscient et investi d'une mission d'abord nationale et il est l'ambassadeur numéro 1 de Ziguinchor dans le concert du gouvernement. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez normal, d'assez responsable de sa part, de comprendre de quelle mission il est investi, quelle doit être sa présence aux côtés des populations sénégalaises, mais particulièrement aux côtés des populations casamançaises, surtout ici à Ziguinchor. Une ville qui symbolise beaucoup pour l'ensemble des Sénégalais, mais une ville qui aussi est restée longtemps en rade par rapport aux efforts que les autres localités ont eu à bénéficier, que ce soit sous l'ère Macky Sall, par rapport à ses prédécesseurs. Je pense aussi par rapport à l'histoire de ce pays et que Ziguinchor a été miné pendant plus de 30 ans d'un conflit qui fait qu'aujourd'hui, économiquement, nous n'avons pas les mêmes chances que les autres localités du Sénégal. C'est une ville qui mérite une attention particulière et ça, je pense que le ministre l'a parfaitement intégré. Alors, d'abord rappeler qu'aujourd'hui, moi, le ministre et moi, nous entretenons des relations de fraternité. C'est un grand frère, c'est quelqu'un avec qui nous avons d'abord accompagné le chef de l'État depuis l'opposition. Nous partageons le destin commun d'être des fils de Ziguinchor. Nous étions ensemble en France. Aujourd'hui, on se retrouve et on est d'accord sur beaucoup de points par rapport à notre vision, par rapport à ce que doit être la ville de Ziguinchor. Nous travaillons au quotidien avec son soutien, évidemment, pour réussir à changer la face de Ziguinchor. Je m'efforce, vous l'avez vu actuellement, il est en train de faire ses audiences. Moi, parallèlement, j'essaye d'être présent là où il ne peut pas être, en attendant qu'il y soit, évidemment. Donc, j'essaye tant bien que mal d'être là et de jouer un rôle palliatif, parce que ce n'est pas évident de pouvoir s'ouvrir à tout le monde. Je suis de la coalition Dogu pour le Grand Sénégal, même si aujourd'hui à Ziguinchor, je suis aussi un responsable politique qui a son propre mouvement. Mais nous avons œuvré depuis plus de 7 ans de compagnonnage à l'aider à se hisser haut pour pouvoir décrocher des solutions viables pour la commune. Alors, moi je pense que d'abord le président l'a compris, mieux que quiconque, le président Macky Sall a compris qu'il fallait que lorsqu'un parti était aux affaires pendant plus d'une décennie, il faudrait que ce parti puisse aussi se régénérer, et qu'il puisse aussi partir sur des bases nouvelles et faire éclore des leaders nouveaux. Aujourd'hui, je pense que le choix de mettre Doudou Ka dans le gouvernement est un choix réfléchi parce que nous sommes dans une période où la jeunesse tient tant bien que mal le bon bout dans ce pays. Il faudrait qu'il y ait des autorités qui représentent la coalition, au-delà de la coalition Benno Bokk Yakaar, des autorités capables de capter cette jeunesse-là, de
pouvoir aussi cerner en retour les aspirations et les attentes de cette dernière. Ce qui fait que nous sommes en train de travailler à nous redonner un second souffle, à créer une autre virginité pour repartir sur de nouvelles bases. Moi, je pense que c'est ce défi qu'il faut réussir à Ziguinchor. Les gens ont tendance à croire que c'est la charge gardée de l'opposition Ziguinchor. Je rappelle que le président de la République a toujours fait des scores très honorables ici, même si aujourd'hui nous avons remarqué que l'une des personnes qui fait beaucoup de bruit dans ce pays est d'ici. Nous ne sommes... Oui, le maire de la ville. Donc je pense que parvenir à faire tout le temps ou à chaque élection plus de 40% dans un fief ou dans une ville comme Ziguinchor qui est dirigée par l'opposition, je pense que aussi c'est le fruit d'un travail abattu, acharné par plusieurs hommes, le ministre d'abord, mais aussi moi-même, Seydou Sané, les autres, qui continuent aussi à nous aider et à se battre au quotidien. Naturellement, le ministre est en train de ratisser large, parce qu'il s'agit de composer avec toutes les forces. Et cette force-là, des fois, elle est parmi nous, des fois, elle est dans les rangs de l'opposition. Sans discrimination, on doit être capable d'aller les chercher, d'aller les approcher, et avec un discours aussi méthodique et avec un projet aussi clair, parvenir à capter toutes ces forces pour asseoir une bonne collaboration en vue de renverser la tendance à Ziguinchor, chose que nous, au quotidien, on se rend compte que ce n'est pas diabolique, parce que depuis que Ziguinchor a versé dans l'opposition, en janvier dernier, la ville souffre de tous les maux, secteur par secteur. Les commerçants étaient en sitting, hier c'était les travailleurs municipaux, il y a 3 mois derrière, le ministre Doulouka était obligé de voler au secours des étudiants de Ziguinchor qui se sont vus menacés d'expulsion. Le basketball dont je suis acteur, nous avons 2 clubs en première division qui n'ont pas reçu de subvention de la municipalité. Le directeur Seydou Sané était obligé hier d'appuyer les clubs de première division. Le ministre Doulouka me disait d'ailleurs que la semaine prochaine, il doit recevoir les basketteurs pour aussi les accompagner. Donc, nous continuons vraiment à jouer notre rôle d'abord, mais aussi à jouer le rôle du maire et de la mairie qui ont installé la ville dans un chaos total. Et je pense qu'avec l'effort, avec des projets beaucoup plus impactant directement sur les populations, je pense que Ziguinchor peut se retrouver dans les rangs du pouvoir, Inch'Allah. Du chef de l'État. Oui, c'est une calamité, c'est pas une calamité nouvelle aussi. Donc moi je pense que c'est quelque chose que nous avons déploré depuis toutes ces années, plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans. Parce que c'est pas juste l'axe Sénoba-Ziguinchor qui posait problème. Il y avait la question majeure de la transgambienne, où on quittait Ziguinchor pour se rendre à Dakar. On pouvait quitter à 8 h et rester jusqu'à 18 h sans pour autant effectuer la traversée gambienne. Je pense que ce projet de pont a été signé pour la première fois avec la Gambie en 1974. De report en report, en 2017, le président a su jouer sur l'avènement de Adama Barrow pour ériger le pont. Et là où on pouvait faire 4 heures, 5 heures, 6 heures, maintenant on traverse en moins de 5 minutes. Donc moi je pense que déjà c'est une aubaine. Et puis le président a dit on ne va pas s'en tenir à ça. Il y avait partout des nids de poules quand il fallait quitter la Gambie et rallier ici. Il a dit, au-delà, on va reconstruire de la Gambie jusqu'en Guinée-Bissau. Donc la route nationale 4, la RN4, sera refaite et est en train d'être refaite d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de travaux. C'est un peu ce que les Dakarois vivent avec le BRT.
Donc j'ai bon espoir que sous peu, ça va être de vieux souvenirs. On a vécu la même chose avec la RN6. Quand on quittait Ziguinchor pour se rendre à Kolda, Vélingara, Tambacounda, aujourd'hui, c'est devenu l'une des plus belles routes en Casamance. Ici, ce n'est pas la plus belle d'ailleurs. Donc je pense que d'ici quelques mois, aujourd'hui, la Géoroute est en train d'effectuer un travail extraordinaire. Nous allons dépasser ça. Le pont Émile Badiane doit être refait. Et je pense que le président Macky Sall, quand même, a été une grande chance pour la Casamance parce qu'au-delà, il fallait... Tous les régimes ont chanté souvent le désenclavement de la Casamance, mais il fallait poser des actes. On a connu entre-temps Sénégal Demdik, on a connu entre-temps l'avènement de 2 nouveaux bateaux. On quitte 12 000 francs le prix du bateau pour 5 000 francs. Nous, on est nés ici, on n'a jamais connu de transport urbain. Il n'y a pas eu de bus. Aujourd'hui, à Ziguinchor, on a une 50aine de bus. Vous pouvez faire plus de 20 km avec juste 100 francs CFA. Donc, on a des compagnies aériennes. Le ministre Doudouka est le ministre des Transports aériens qui a aussi taillé la part belle pour la Casamance. Quand il fallait lancer le hub aérien, il a démarré par Ziguinchor. L'aéroport doit être réceptionné au mois de juin. L'aéroport de Cap Skirring a été refait. L'aéroport de Sédhiou, où le président a atterri il y a moins de 2 mois. L'aéroport de Kolda, l'aéroport de Tambacounda. Donc, je pense que ce désenclavement tant chanté est en train aujourd'hui de se réaliser. Et ça, je pense que ça passe par des actes, ça passe aussi par de la patience. Et je pense que les populations, certes, souffrent de ça, mais je pense qu'entre-temps, Inch'Allah, sous peu de temps, on va dépasser ça. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.